les scrappeurs et les scrappeuses, on avait mis de côté notre petit album bébé. Je sais même plus le nom, enfin, c'est pas grave. On se retrouve pour la 11e page. La dernière que je vous avais montrée, c'était celle-ci. Hein, où là en fait j'ai mis un aimant et ça vient se coller, et puis j'ai mis les photos du bébé derrière, hein. Alors comme il y en a de plusieurs largeurs, vous voyez, je joue un petit peu en mettant des petites fleurs. Là j'ai fait, il y avait un petit cadre dans la collection, et en fait j'ai découpé une photo du bébé. Je suis venue mettre sous mon cadre du 3D, hein. Voilà, et puis ben, le bébé, là on lui voit que la tête, il sourit, en plus il est mignon comme tout. Puis j'ai mis quelques petites décorations, mais la décoration, je la fais très succinctement, on verra après. Donc j'ai fait aussi la page intermédiaire, mais c'est pareil, j'ai juste collé les photos. Là, comme ça. Maintenant, on va faire... Alors là, j'ai envie de faire un système de pochette. Alors, j'en ai fait une comme ça. Et puis, je vais en faire une autre que je vais venir mettre un petit peu plus haut. Alors, dans un premier temps, je vais venir avec ma perfo de bordure découper, voilà. Donc vous avez toutes des perfos de bordure. Si vous en avez pas, c'est pas bien grave, vous pouvez mettre droit, hein, c'est pas gênant. Voilà. Là, faut bien mettre en place, hein, parce que si vous décalez un petit peu, ça se verra, ça sera pas joli. Voilà. Et là, il me reste un petit bout. Voilà. Alors, mes ciseaux. Voilà. Ils sont là. Il n'y a pas de colle dessus. Voilà. Donc, je vais couper le petit bout là. Alors, après, donc ici, déjà, je vais couper comme ça. Hop. Et puis, ici, comme ça. Voilà. Oui, c'est pas très joli ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, après, je viens mesurer à 1 cm. Oui, 1 cm. Un centimètre. 1 cm sur les trois autres côtés. Voilà. Si vous avez une table, comment on appelle ça, alors où est-ce qu'elle est la mienne? Ici. Si vous avez une table de pliage qui est en centimètres, ben vous le faites directement. Moi, elle est en inch. Donc, j'ai pas d'autre solution que de le faire, de marquer. Donc, après, je viens marquer. Oui, je vais venir marquer mes plis. Ah, attendez, voilà. Que je me positionne bien droite. C'est pas toujours évident, hein, d'être au bon endroit. Alors, vous pliez. J'ai le plioir qui doit être par là, mais je sais pas où. Ici, pareil. Voilà. Là. Donc vous rejoignez. Et puis ici.
Voilà. Voilà. Donc, vous venez plier. Et vous venez plier comme ça. Alors, ici, vous coupez ici à angle droit. Et là aussi. Voilà. Donc, ça vous fait une pochette comme ceci. Sauf que, oui, donc, ce que je vais faire, je vais venir la positionner comme ceci. Voilà. Donc, je vais prendre des... Voilà, des trucs comme ça. Et je vais coller avec ceci. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Ça aurait été plus simple. Alors, là, vous pouvez mettre du scotch 3D, hein. Mais quelquefois, quand on met pas droit, ou je trouve que la colle, on peut la bouger un peu, que sur le scotch 3D, c'est plus compliqué. Alors par contre, j'ai été en mettre à l'intérieur. Ça, c'est pas malin. Là. Donc, je vais mesurer pour mettre droit quand même. Un crayon de bois. Voilà. Et je vais le mettre à 4 cm. Ouais. 4 cm, c'est bien. Voilà. À 4. Voilà. Donc, je viens le mettre à 4 cm. Ah, par contre, j'ai trop là. Non, ça va pas. J'aurais dû mesurer avant. C'est, vous voyez, hein, on fait des boulettes. Donc là, il faut que je plie un peu plus. Oula, je suis pas droite. Voilà. Donc là, il faut que je recoupe. Là. Là. Ah non, c'est juste ici. Donc là, je recoupe. Alors attendez, je vais mettre à l'envers parce que là, ça va mettre un temps fou à couler. Je suis désolée, hein, le direct, c'est pas top. Hop. Alors, voilà. Voilà, voilà. Donc, on va remettre de la colle. Donc, ici et ici. Et là, voilà. Là. Voilà. Donc, on positionne comme ça. Donc, après, je vais faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, je coupe ici. Alors, si je coupe ici, ouais,
c'est bon. Alors, ça, je referme. Là, vous savez, moi je travaille avec la tête, hein, je ne prends pas forcément des mesures tout le temps. Alors, celui-ci, il va venir là. Par contre, il y a un petit morceau là qui me plaît pas trop. Voilà. Alors, là, il faut que je le... voilà, que je lui mette... voilà, comme ça. Voilà, donc, ici, je viens mettre... Voilà. Alors, je vais plutôt le mettre parce que là, on voit le petit coup de crayon. Donc, ici, je vais venir mettre ma colle. Hop. C'est pas très facile. Voilà. Donc, là, on a mis le haut. Alors, ici, donc je l'ai faite, c'est la même que l'autre. Je vais venir mettre là et là. Ouais, ben, je vais venir la coller tout de suite. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, ici, je vais venir mettre comme ça. Là, mais ça sera caché, en fait, vous voyez. Hein. Alors, ici. Oh là là. Voilà. Comme ça. Je remonte un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et puis celui-ci. Voilà.
comme cela. Et là, ça me fera des poches pour mettre des photos. Hein. Donc, les poches, je viendrai les décorer, surtout celles du bas, en fonction des photos que je vais y mettre. Alors, ce que je vais faire pour que ça tienne bien, je vais mettre des choses comme ça. Voilà, tout le tour, le temps que la colle prenne. Voilà. Pas hésiter à mettre des petits... vous aider comme ça pour que la colle prenne bien. Hein, parce que si la colle... si ça décolle après, c'est vraiment dommage, quoi. Bon, si vous le faites à la colle scotch, ça colle très vite. Là, sincèrement, j'ai pas pensé. Donc, hop, 1, 2, 3. Alors après, soit vous pouvez faire des petits carnets, comme on a déjà fait, ou moi, ce que je vais utiliser, il y avait des grands tags comme ça. Donc, je vais les percer. Je vais coller une photo du bébé, mais que le visage soit pas percé derrière. Et puis, je viendrai en mettre 2 en bas. Voilà. J'en ai des plus petits aussi. Mais là, je mettrai peut-être une pochette avec 4 photos. Hein, oui. Hein, voilà. Donc, on a fait notre 11e page. La page numéro 12 sera comme celle-ci, hein, parce que celle-ci, je ne vous l'avais pas expliqué. Donc, alors attendez, je vérifie. Ah oui, les photos sont pas cachées, donc je peux pas vous la montrer. Mais en fait, là, on peut mettre 4 photos, on peut mettre 8 photos. Hein. Donc, on va la faire ensemble. Cette page là, et puis de toute façon je cacherai les photos pour que vous puissiez le voir intégralement, quoi. Là sincèrement je peux pas vous les montrer, hein. Voilà, donc voilà un petit peu. Bon, celle-là on l'a fait ensemble, celle-ci aussi, mais là j'ai pas caché les photos, donc il faut que je cache toutes les photos, hein. Donc celle-là, j'avais dû vous la montrer. Mais il faut que je vérifie si mes photos sont cachées. Là, il faudra que mon mari... oui, ceux-là sont cachés. Mettre un petit bijou d'album. Donc là, ouais, c'est ça. Là, c'était une... Et puis là, il y en avait une. J'avais mis 2 comme ça. Parce qu'elles sont beaucoup prises en mode portrait. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah tiens, on va lui mettre un petit coup de colle. Ah bah ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive qu'un... Oui, l'autre n'a pas bougé. Voilà. Donc, voilà. Hein, de toute façon, les autres pages, vous pouvez toutes les retrouver. Hein. Alors, quand j'aurai terminé, je vous montrerai l'album. Et puis après, vous pourrez le faire page par page, hein, si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, alors, attendez, je range ça. Et puis là, je vais pouvoir enlever les... Alors, vous voyez que cette page numéro 11 est très facile à faire. Hein.
vous pouvez la faire, même le truc du milieu, si vous voulez, vous pouvez mettre une autre page, un autre motif en fait. Hein. Mais bon, ben moi comme mes tags sont très hauts et puis qui la couvrent pratiquement totalement, je la laisse comme ça. Hein. Hop. Donc, voici ma page numéro 11. On se dit à bientôt pour la page numéro 12. À bientôt.